Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes énigmes du XXIe siècle. Une histoire qui mélange cryptographie, génie informatique, paranoïa et des milliards de dollars qui dorment tranquillement dans un portefeuille numérique. Qui est vraiment Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin? Un génie solitaire? Un groupe secret? Ou peut-être même une organisation gouvernementale? Accrochez-vous, parce que certaines révélations risquent de vous surprendre. Fin 2008, le monde est en pleine crise financière. Les banques s'effondrent, la confiance dans le système est au plus bas. C'est dans ce chaos qu'un mystérieux individu, ou peut-être un groupe, poste sur une liste de diffusion un document de 9 pages. Le titre « Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system », le fameux white paper. L'auteur se présente sous le nom de Satoshi Nakamoto. Personne ne connaît ce nom, personne ne sait d'où il vient, mais son idée va poser les bases d'une révolution financière. Une monnaie entièrement numérique, fonctionnant sans banque, sans État, totalement décentralisée. À l'époque, personne ne réalise vraiment la portée de ce document. C'est juste un concept, une idée fascinante pour une petite communauté de passionnés de cryptographie. Mais Satoshi ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas d'écrire un simple papier théorique. Il a déjà codé le logiciel. Il a déjà bâti les fondations. Il est prêt à lancer son projet. Son but est clair, créer un système où les gens peuvent s'échanger de la valeur directement sans passer par un tiers de confiance coûteux et faillible comme une banque. C'est une attaque directe contre le système financier traditionnel, né des cendres de la crise de 2008. En janvier 2009, quelques mois seulement après la publication du white paper, le réseau Bitcoin prend vie, le tout premier bloc de la chaîne qu'on appelle le Genesis Block est miné par Satoshi lui-même. Et à l'intérieur de ce bloc, il a caché un message, une sorte de preuve temporelle indélébile. Ce message était le titre d'un article du journal The Times, daté du 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. En français, le chancelier est sur le point d'accorder un deuxième plan de sauvetage aux banques. Ce n'est pas un hasard, c'est un manifeste politique gravé pour l'éternité dans la blockchain. Un cri de ralliement contre un système bancaire qu'il jugeait corrompu et à bout de souffle. C'était sa façon de dire. Voilà pourquoi j'ai créé Bitcoin, pour offrir une alternative. Ou était-ce simplement un clin d'œil historique pour dater la création du réseau? Comme toujours avec Satoshi, le mystère reste entier, car il ne commentera jamais ce geste. Durant les 2 années qui ont suivi, Satoshi a continué à travailler sur le projet. Il échangeait par email et sur des forums avec les premiers développeurs et utilisateurs, affinant le code, corrigeant les bugs et guidant la communauté naissante. C'est à travers ces milliers de messages que les enquêteurs du web ont tenté de dresser son portrait robot. Et les indices qu'il a laissés, volontairement ou non, sont fascinants. D'abord, son anglais est absolument parfait. Un anglais de locuteur natif, avec une orthographe et une grammaire impeccable. Il utilise des expressions typiquement britanniques comme « bloody hard ». Pourtant, son nom est japonais. Premier paradoxe. Ensuite, en analysant les heures de ses publications, on s'est rendu compte qu'il était le plus actif pendant les après-midi et les soirées en Europe, et très peu actif la nuit aux États-Unis ou au Japon. Cela suggère qu'il vivait probablement quelque part au Royaume-Uni. Ses connaissances techniques étaient prodigieuses. Il maîtrisait non seulement la programmation, mais aussi des domaines très pointus comme la cryptographie, la théorie des jeux, l'économie autrichienne. Ce niveau d'expertise a fait dire à beaucoup qu'il ne pouvait pas être une seule personne. Son style d'écriture a été analysé sous toutes les coutures. Des experts en stylométrie ont comparé ses textes à ceux de tous les pionniers connus de la cryptographie, mais aucun ne correspond parfaitement. Au fil des ans, plusieurs suspects ont été désignés, parfois avec des conséquences dramatiques. Il y a eu Al-Fini, un développeur de génie, et l'une des premières personnes à croire en Bitcoin. C'est lui qui a reçu la toute première transaction de la part de Satoshi. Malheureusement, il est décédé en 2014 et a toujours nié être le créateur du Bitcoin. Ensuite, il y a Nick Szabo, un autre cryptographe brillant qui avait imaginé un concept très similaire au Bitcoin, le BitGold des années avant. Son style d'écriture est proche de celui de Satoshi, mais il a toujours fermement démenti. L'histoire la plus triste est celle de Dorian Nakamoto, un ingénieur à la retraite vivant en Californie, qui s'est retrouvé harcelé
par les médias du monde entier, simplement parce qu'il portait le même nom de famille. Il n'avait absolument rien à voir avec le projet. Plus récemment, les soupçons se sont portés sur Adam Back, un autre pionnier britannique de la cryptographie, inventeur du système Hashcash, qui est une des technologies clés utilisées dans le minage de Bitcoin. Lui aussi, nie en bloc. La piste la plus folle, certains pensent que Satoshi pourrait être un groupe de développeurs travaillant pour une agence de renseignement comme la NSA ou la CIA. Après tout, qui d'autre aurait un tel niveau d'expertise en cryptographie et l'intérêt de créer une monnaie intraçable? Mais là encore, aucune preuve. Le mystère reste total. Puis, en avril 2011, aussi soudainement qu'il était apparu, Satoshi s'est volatilisé. Il a confié les rênes du développement à d'autres membres de la communauté, notamment à Gavin Andresen. Son tout dernier message public connu dans un email est laconique et énigmatique. Je suis passé à autre chose. Après ça, plus rien, silence radio. Il a disparu des forums, n'a plus jamais répondu à aucun email. Il a laissé sa création vivre sa propre vie. Pourquoi cette disparition soudaine? Les théories abondent. Certains pensent qu'il a eu peur. Le projet commençait à attirer l'attention des médias et des gouvernements, et il ne voulait peut-être pas finir comme les créateurs d'autres monnaies alternatives qui ont eu des problèmes avec la justice. D'autres pensent que sa sortie était prévue depuis le début. Pour que Bitcoin soit vraiment décentralisé, il fallait que son créateur disparaisse. Il ne devait pas y avoir de leader, pas de figure centrale que l'on pourrait attaquer ou influencer. En s'effaçant, il a offert à Bitcoin son indépendance. Quelle que soit la raison, il n'a jamais réapparu. Jamais. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Pendant les premières années du Bitcoin, Satoshi a miné un très grand nombre de blocs. On estime qu'il possède environ 1,1 million de Bitcoin, répartis sur des milliers d'adresses différentes. Au cours actuel, cela représente des dizaines de milliards de dollars, une fortune qui le classerait parmi les personnes les plus riches du monde. Et pourtant, pas un seul de ces bitcoins n'a jamais été dépensé. Pas un seul. Depuis plus de 15 ans, ce trésor numérique est intact, immobile. C'est peut-être la plus grande preuve de la discipline de Satoshi, ou le plus grand mystère de cette histoire. Pourquoi n'a-t-il jamais touché à sa fortune? Est-ce parce qu'il est mort et que les clés privées de ses portefeuilles ont été perdues à jamais? C'est une possibilité. Ou est-ce parce qu'il est bien vivant, mais qu'il sait que le simple fait de déplacer un seul de ses bitcoins créerait une panique monumentale sur le marché? Les traders du monde entier surveillent ses adresses en permanence. Le moindre mouvement serait interprété comme le retour du roi, et pourrait faire s'effondrer le cours. En gardant le silence et en n'utilisant pas sa fortune, il protège sa création. Ce silence, en lui-même, est un message puissant. C'est l'acte final d'un créateur qui place son œuvre au-dessus de sa propre richesse. Avec un tel mystère, les rumeurs et les théories du complot les plus folles ont évidemment fleuri. La première, c'est que Satoshi n'est pas une personne, mais un groupe de cypherpunks, des activistes prônant l'usage de la cryptographie pour le changement social et politique. Ils se seraient parfaitement coordonnés pour créer Bitcoin, puis pour disparaître tous en même temps, sans jamais se trahir. C'est une théorie séduisante qui expliquerait le niveau d'expertise multidisciplinaire nécessaire. Une autre rumeur persistante, on en a parlé, est celle de l'implication d'une agence de renseignement. Certains pensent que Bitcoin a été créé par la NSA ou la CIA comme une arme économique pour déstabiliser des pays ennemis, ou au contraire comme un outil pour financer des opérations secrètes. L'idée serait que même si les transactions sont pseudonymes, une agence avec d'énormes moyens pourrait, à terme, analyser la blockchain pour tracer les flux financiers. À l'opposé, d'autres pensent que Satoshi était un libertarien convaincu, un véritable révolutionnaire qui voulait donner au peuple une arme contre la tyrannie des banques centrales et des gouvernements. Pour eux, Bitcoin est un projet purement idéologique, et puis il y a les théories plus étranges. Satoshi serait un voyageur temporel, une intelligence artificielle. Les spéculations sont sans fin, mais aucune ne colle parfaitement. Aucune n'a jamais pu être prouvée. Finalement, peut-être que le plus grand coup de génie de Satoshi Nakamoto, ce n'est pas d'avoir inventé la technologie du Bitcoin, c'est d'avoir réussi à créer une véritable révolution financière mondiale, puis d'avoir complètement disparu.
sans chercher la gloire, sans récupérer sa fortune colossale, sans laisser la moindre trace. Il a sacrifié son ego pour la pérennité de son idée. Son anonymat est devenu la pierre angulaire de la confiance dans le système. Parce qu'il n'y a pas de leader, personne ne peut être corrompu, personne ne peut être emprisonné, personne ne peut décider de changer les règles du jeu pour son propre profit. Satoshi a créé un roi, puis il a abdiqué pour que le trône reste vide à jamais. Et aujourd'hui encore, chaque transaction effectuée, chaque nouveau bloc miné en son absence, ne fait que renforcer un peu plus son mythe. Le mystère de son identité est peut-être la clé qui assure l'avenir de sa création. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre propre théorie sur Satoshi dans les commentaires. Et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands mystères de notre temps. À très bientôt sur Crypto Info.